Bonjour, je m'appelle Sandra Cova, je suis artiste peintre française vivant au Portugal du côté de Péniche. Je voudrais voir la roue chromatique pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les couleurs. Rouge, vous avez le jaune primaire et vous avez le bleu cyan, C-Y-A-N. Avec ces trois couleurs primaires, on va pouvoir faire les couleurs secondaires, à savoir, si vous mélangez du magenta avec du jaune, vous allez obtenir de l'orange. Si vous mélangez du magenta avec du bleu, vous allez obtenir du violet. Et si vous mélangez le bleu cyan avec le jaune, vous allez obtenir du vert. Ça, ce sont donc les couleurs secondaires. Les couleurs primaires, bleu cyan, jaune primaire, magenta. Donc ça, on va le voir ensemble puisque nous allons faire une peinture à la base de trois couleurs primaires et en mélangeant, vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose de super sympa rien qu'avec ces trois couleurs. Donc ensuite, je reprends ma roue chromatique. Une fois qu'on a du orange, on remélange avec du magenta et ça nous donne du rouge. Le voilà, le rouge. D'accord? Donc là, c'est la couleur tertiaire. Si vous mélangez du jaune avec du orange, vous aurez du jaune orangé. Si ensuite vous mélangez du rouge avec du violet, vous aurez du pourpre. Et si maintenant vous mélangez du bleu avec du violet, vous aurez du bleu outre-mer. Encore une fois, ça sera la même chose. Si vous mélangez du jaune avec de vert, vous aurez du vert clair. Tandis que si vous mélangez le bleu cyan avec du vert, vous allez vous retrouver avec du vert émeraude. Donc ça, c'est à vous de faire les tests pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne. Ce que je vous propose maintenant, c'est après chez vous de refaire la roue chromatique pour pouvoir bien faire vos mélanges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter énormément de peinture. Du blanc, du noir, ces trois couleurs principales. Et puis si vous voulez faire des effets, on a bien sûr l'argenté, le or et le cuivré. Ça par contre, vous ne pourrez pas les faire avec les couleurs primaires. Donc nous allons voir tout de suite, pas à pas, comment je vais utiliser les trois couleurs primaires et avec les mélanges, ce qu'on peut donner sur une toile. Ok, c'est parti. Alors, je vais d'abord vous montrer le matériel qu'on va utiliser parce que je trouve que c'est important. Donc, là, vous avez ce que je vous ai dit, donc du rouge primaire. D'accord? Donc là, on est de chez Basic Liquitex. Si j'ouvre le pot, c'est difficile. Vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur du rouge. Alors, je vous montre la couleur, vous voyez? C'est quand même assez rosé. Et c'est normal, c'est ce qu'on va appeler le magenta. Donc, avec cette couleur. D'accord? Ensuite, nous allons utiliser du bleu primaire. Là, pareil, on est sur du basique de chez Liquitex. Et puis, également, du jaune primaire. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Alors moi, je les achète en gros pot parce que je trouve que c'est plus économique. Je ne sais pas si on a les prix, mais sachant qu'on est autour de 24 ou 28 euros, voilà, 28,20 € quand même le pot. Sachant qu'on est sur presque 1 litre, on est sur 946 millilitres. Donc c'est beaucoup moins cher à l'achat en gros. Pour autant, si vous commencez votre peinture, si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt d'acheter en petite quantité. Ce sera toujours plus simple. Voilà, après, je ne doute pas que la passion se déchaîne et que vous n'arrêtiez plus de peindre. Mais bon, quand même, c'est quand même à chaque fois un budget. Là, concernant la toile, je prends une toile 30 par 60. C'est une toile qui est en coton, 330 grammes. Donc là, vous voyez les clés. Je vous passerai le fait de les mettre, d'accord? Et c'est une toile 100% coton. Donc je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fini de mettre les clés. Juste une petite précision, je voulais quand même vous montrer comment on met des clés. Parce qu'on le dit, mais c'est pas si simple de savoir à quoi ça sert. Une clé, en fait, ça sert à bien tendre une toile. Donc vous voyez, on a des échancrures là. Voilà. Donc moi je commence toujours par faire celle d'en bas.
Donc je vais l'insérer. Voilà. Et après, si j'ai besoin, je mettrai un petit coup de marteau. Mais pour l'instant, je veux vraiment faire quelque chose de très light. Normalement, ça s'enfonce bien. Et ça permet ensuite de retendre la toile si besoin. Voilà. Donc là, je mets sur pause et on se retrouve tout de suite. En termes de matériel, moi, j'ai pour habitude en fait de prendre ces picots que je mets donc sous la toile, enfin à l'envers, pour pouvoir justement manipuler ma toile sans avoir de soucis. Donc en fait, je l'enclenche. Normalement, ça se met relativement bien et ça permet justement de manipuler la toile sans avoir de soucis. Donc voilà. Attention quand même au niveau du bois, d'y aller doucement. Encore un. Il y a des endroits où c'est plus dur que d'autres. Voilà, donc vous voyez, hop, on retourne la toile. Alors toujours un chiffon propre. Là, donc j'ai pris des assiettes que j'ai déjà utilisées, que je lave et que je réutilise en permanence. Tant qu'elles ne sont pas cassées, il n'y a pas de raison que je ne les utilise pas. Alors, pour pouvoir faire la peinture, donc on va prendre un peu de peinture. Donc voilà, hop. J'enlève. Donc là, je prends avec un couteau. Voilà, pour que vous voyez bien. Après, on va rajouter de l'eau. Alors pareil, j'utilise un sopalin. Donc voilà, on nettoie bien son couteau pour pouvoir ensuite choisir une autre couleur. Là, je vais essayer de ne pas tacher la toile. Donc là, on prend du bleu cyan. Vous voyez, c'est super bleu. Regardez, elle est magnifique cette couleur. Et on peut en faire plein de choses. Voilà. Alors, au niveau de la toile, si vous n'avez pas la même qualité de toile, c'est pas grave. Hein. Si vous avez du 280, 290, vous pouvez essayer aussi sur du papier canson. Par contre, on n'aura pas le même rendu au niveau du papier parce que l'absorption n'est pas la même. Voilà. Donc, ma toile, elle est entoilée au gesso. D'accord? Vous voyez qu'en fait, elle n'est pas transparente. Hein. Elle a déjà été encollée une fois. Enfin, il y a eu du gesso déjà. D'accord? On est sur un grain moyen. Donc, c'est tout à fait sympa. On ne va pas avoir besoin de rajouter une couche d'après. On va pouvoir tout de suite mettre une couche de peinture acrylique. Hop. Voilà. Vous voyez, on n'en prend pas non plus énormément. Le but, vous voyez, à la fin, c'est d'avoir quelque chose comme ce tableau qui s'appelle donc le Phénix, où vous avez du rouge, donc du magenta, du jaune, du bleu, plus des associations de couleurs qui font qu'en fait, vous avez une palette concernant la palette chromatique qu'on va retrouver. Hein. On a eu du violet, bon évidemment j'ai rajouté du noir, il y a du marron, des choses comme ça. Donc voilà. Donc on va partir avec un pinceau. Alors ça c'est un pinceau que j'ai acheté dans un magasin chinois. Voilà, un truc tout simple. Après j'ai ce pinceau là, donc ça c'est un Rembrandt, c'est le 35. Voilà, donc très souple. Surtout n'oubliez pas de rincer vos pinceaux quand vous ne les utilisez plus parce que sans quoi vous ne pourrez plus les utiliser correctement et ce serait vraiment dommage parce qu'à la fin ça coûte cher de racheter sans arrêt du matériel. Alors, on est bien là au niveau du cadrage? Oui, ok, très bien. Donc, on peut commencer par des couleurs chaudes, les couleurs chaudes étant du magenta et du jaune, et ça va donner ensuite des couleurs chaudes également, puisqu'on va rester dans un camailleux. Alors un camailleux, ça veut dire qu'on va être, au niveau du cercle chromatique, on va être dans cette gamme-là. Et ce sont donc des couleurs chaudes. À partir du vert, vous voyez, jusqu'au bleu, pourpre et violet, ce sont des couleurs froides. Donc ici on réchauffe, ici on refroidit un tableau. Allez, c'est parti. Donc, on mélange.
En général, on n'utilise pas forcément la peinture pure. On va la diluer un petit peu. Voilà. Donc là, ma toile tient bien et je vais même la mouiller un peu pour qu'on puisse l'étaler correctement. Attention, plus il y aura d'eau, plus l'effet sera transparent. Voilà, donc on étale, on voit effectivement des nuances différentes. On tire vers le rose. Alors vous pouvez essayer, hein, n'hésitez pas. Voilà, là je remets un peu de peinture sans ajout d'eau. Vous voyez, on voit bien, donc dans la texture, on a quelque chose de plus opaque. Voilà. Ok. Là, on est sur de l'intuitif. Hein. C'est quelque chose vraiment, j'y ai pas pensé. Donc on le fait comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. D'accord, donc on peut étaler. Ce que je vais faire, c'est que comme je vais faire un ajout de peinture jaune, je vais faire en sorte que ça sèche. Donc j'utilise le décapeur thermique. Donc c'est ça, décapeur thermique. Donc je vais vous passer le son, hein, parce que ça fait un boucan infernal. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, on fait ça pour sécher un peu au niveau de la toile. Si on travaille trop dans la prima, c'est-à-dire alla prima, c'est un mot italien, c'est-à-dire dans le frais, on risque de se retrouver après avec un mélange de couleurs trop important et de ce fait, de se retrouver avec quelque chose de gris, de barbouillé, de moche. Voilà. Alors, donc là, je prends ce pinceau, le Rembrandt. Je prends du jaune, je vais, vous voyez, je prends de l'eau, je le dilue. Alors celui-ci, je vais peut-être le diluer un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'on va repasser sur le rouge. Et qu'est-ce que ça va donner? Magenta plus jaune. Donc si vous avez un doute, vous voyez, on regarde la palette chromatique. Magenta plus jaune égale orangé. Donc on devrait se retrouver dans cette gamme d'orangé. Alors allez-y, on y va. Et ben bingo, on est dans l'orangé là. Hein. Donc vous voyez que là les couleurs se mélangent. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas assez attendu pour que ça sèche. Ceci dit, c'est super sympa comme mélange. Donc là, je vais juste mettre sur pause le temps que ça sèche. Voilà, donc j'ai passé un coup de sèche-cheveux pour faire en sorte que la toile sèche un petit peu plus vite. Donc on voit, voilà, c'est sec, ou en tout cas plus sec que tout à l'heure. Voilà, on voit bien déjà la nuance. Donc vous voyez bien que par rapport au cercle chromatique, on se retrouve dans des orangés et en fonction de la concentration, plus dans du rouge ou plus dans du jaune orangé. C'est ça aussi qui fait la magie de la palette de couleurs. Donc vraiment, si vous devez commencer et que vous n'êtes pas sûr, n'achetez pas énormément de tubes de peinture de couleurs différentes. Prenez uniquement les 3 couleurs primaires et avec ça, vous pouvez jouer, vous pouvez interagir avec aussi le fait qu'il y ait plus ou moins d'eau. Alors voilà, là par exemple, on prend le bleu cyan, donc on en prend un petit peu. Vous voyez tout de suite, on a une dilution au niveau pigmentaire, ça éclaircit. D'accord? Donc là on va se retrouver par exemple par ici. Voilà. Donc là, on est sur du bleu. Donc je continue, je fais mon angle, je nourris mon tableau. J'ai une cale qui a été mal mise, résultat, c'est bancal.
Voilà, on peut à nouveau en mettre un petit peu. Allez-y doucement au début si vous n'êtes pas sûr de vous, parce que derrière, ça teinte très vite. Le bleu, c'est vraiment une couleur forte. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, je recouvre. Donc je voudrais vous montrer. Alors, on est sur du rosé, d'accord, du magenta. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va diluer cette peinture. Vous voyez, je voudrais vous montrer. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fin. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire un glacis. D'accord? Donc voilà, on n'en met pas beaucoup, juste un peu. On va venir par-dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que on est sur une couleur. Donc on a deux couleurs primaires. On reprend la chromatique. Et là, si on est sur du cyan plus du rouge, ça va nous donner du violet. Voilà. Donc, effectivement, alors, on n'aura pas le même violet en fonction qu'on met d'abord le magenta, puis ensuite du bleu. Ou si on met d'abord du bleu, puis ensuite du magenta. Je vais vous montrer la différence. On va le faire ici, par exemple. Là, on va mettre d'abord du bleu. Voilà. On va couvrir pour que ce soit assez fort. Vous voyez, là, si je recouvre, on est bien d'accord qu'on va avoir du violet. Donc, là, je reprends. Donc, quelque chose d'assez fluide, hein. D'accord? Donc, regardez. Et là, j'ai envie de changer. Je mets du jaune. Et donc, le jaune va arriver ici. Et nous allons avoir du orange. Jusque-là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. On est sur du magenta plus du jaune égale du orange. Donc vous voyez, on a bien nos trois couleurs primaires. Et en fait, en les mélangeant, on arrive à avoir nos couleurs secondaires. Alors pour l'instant, il y a une couleur qu'on n'a pas encore faite, c'est-à-dire le bleu plus le jaune. Sachant que le bleu plus le jaune, eh ben, normalement, ça donne du vert. On peut très bien, par exemple, en faire ici. Alors, on monte. Voilà, et tout de suite, j'ai légèrement débordé et on voit le vert apparaître. Regardez. Waouh, c'est trop cool. Regardez comme ça apparaît. On remet un petit peu d'eau. Et là, voilà, j'ai mon mélange, je suis dans les verts. Alors vert, vous voyez, plus ça va, plus je suis dans le dégradé. En fonction de la colorimétrie que je vais utiliser, plus j'ai de bleu, plus ça va vers le vert émeraude. Et sinon, plus je rajoute de jaune, plus je vais vers le vert clair. Donc vous voyez, on est là sur du vert clair et là on est plutôt sur du vert, voire éventuellement vert émeraude. Donc c'est vraiment super sympa de pouvoir faire ces tests, de pouvoir essayer. Donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Voilà, regardez. Hop. On est sur quelque chose de sympa au niveau chromatique. Là, on va repasser sur du orange. Je reprends mon jaune. Voilà. Je fais un contour comme ça, vite fait. Juste pour vous montrer. Et là, donc là, c'est dans le frais. Mais je voudrais vous montrer ce que ça donne. Donc la deuxième couleur sera forcément plus claire. On va mettre de l'eau pour atténuer. Donc voilà, et là, évidemment, comme je ne l'ai pas laissé sécher, et ben ça ne me prend pas.
Donc ne faites pas ce que je suis en train de faire. Vous allez prendre le temps de laisser sécher. Alors voyez, malgré tout, ce que je vous dis, c'est qu'on arrive à du violet. Donc ça, c'est quand même super génial. Donc on va continuer en fait de ce côté-là. Et puis, on reviendra pour ensuite faire le... Regardez, le violet qui arrive tout de suite. Hop. Donc on peut éventuellement prendre un peu... Non, on va rester sur du jaune. Voilà. Et donc là, on a un chevauchement des teintes. Là, on est sur du vert clair, un peu plus foncé. On prend... Voilà. Regardez, c'est sympa. On peut s'amuser. Voilà. Alors, évidemment, là, je suis toujours dans le frais, hein. Hop. Et puis... hop. Donc là, on décide d'en remettre un peu. Vous voyez, la première couche a séché. Donc là, je remets une deuxième couche. Voilà, ça c'est la méthode des glacis. D'accord? Donc on va accentuer une couleur. Pareil, si je veux accentuer à ce niveau-là, je vais reprendre mon jaune, toujours dans du dilué. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. On va éclaircir et on va être dans du jaune orangé. Ça donne donc une autre dynamique. Voilà. Vous voyez, en termes de couleur, c'est quand même assez puissant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Alors évidemment, ce n'est pas un tableau là, hein, c'est juste une démo. Mais c'est juste pour que vous n'ayez pas peur d'utiliser les 3 couleurs primaires. Donc je répète, bleu primaire c'est le cyan, le rouge primaire ça s'appelle du magenta et le jaune primaire c'est du jaune primaire. Voilà. Donc là on a utilisé uniquement quelques pinceaux, un peu d'eau pour diluer et puis donc une toile coton entoilée avec les clés et donc vous voyez on a une différence de couleur déjà qu'on peut voir apparaître sur la palette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vos commentaires. Et je vous retrouve à très vite pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.